Vous savez, dimanche dernier, nous avons reçu des visites de différentes sœurs. Dimanche dernier, nous avons reçu ces visites. Et qui sort de l'Hexagone, qui est la sœur Julie Munoz, et l'autre qui est la sœur Estelle, qui sort du temps de réveil de la Martinique. Et il parlait et développait le fruit de l'esprit. Avons-nous certainement cette relation du fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est aussi le lien qui est un synonyme de la compassion de l'Éternel. Le lien du résultant du fruit de l'esprit développe en nous ce que nous apportons pour l'Éternel. Alléluia. Donc en ce matin, nous allons lire la parole Exode 20 à partir du verset 6. On fait le rang. Exode 20. Je lis la parole du Seigneur. Que l'Assemblée se mette debout. Devant honorer l'Éternel. Verset 6. Qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Continue. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Pardon. Alléluia. Et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Le livre de 1 Chronique 16, verset 1 Chronique 16, verset 34. Chronique 16, verset 34. Je lis la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed-Édom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68. Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Zadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes matin et soir sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient Éman et Jéduthun, et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel.
car sa miséricorde dura toujours. Auprès d'eux étaient Éman et Jéduthun, avec des trompettes et des cymbales, pour ceux qui les faisaient retenir, qui les faisaient retentir, et avec les instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Jéduthun étaient portiers. Tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. Alléluia. Voyez bien que la miséricorde de Dieu définit, que l'Assemblée puisse s'asseoir, définit surtout ce moment d'obéissance. Premier élément. Premier élément, c'est le moment d'obéissance que nous devrions avoir. As-tu toi cette obéissance envers ton époux ou époux, as-tu ton obéissance envers ton épouse? Car l'église commence chez toi. Devrions comprendre là aussi que Dieu est en train, surtout à travers l'histoire d'Exode 20, l'histoire du peuple, comment l'Éternel nous interpelle et interpelle chacun de nous à comprendre sa parole. Et c'est là aussi que, dans ce résumé-là que nous faisons, Dieu veut nous parler, mais nous ne comprenons pas surtout ce que Dieu nous dit. On réalise, surtout dans Exode 20, à partir du verset 6. Exode 20, à partir du verset 6, que l'Éternel, notre Dieu, nous appelle. Mais avant, il te parle aussi là, on prépare les 10 commandements. Les 10 commandements de l'Éternel. Car le peuple voulait avoir cette miséricorde. Mais le peuple a été tellement rebelle. Et que Dieu était obligé d'installer ses lois. Car en nous, parfois, nous avons la rébellion spirituelle. Extraordinaire. La rébellion spirituelle développe quoi en nous? La rébellion spirituelle, nous sommes Christ, mais nous refusons d'écouter ce que la loi de Dieu nous dit de faire. Et nous le faisons par une ignorance de l'esprit de l'Éternel. L'ignorance de l'esprit, c'est celui qui n'a pas la conscience et l'importance des commandements de Dieu. C'est-à-dire, comment? Exode 20, il te dit, Dieu prononça, à partir du premier verset, toute cette parole en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu te fait miséricorde. Tu es captif, tu es emprisonné, tu es complètement perdu et tu ne sais pas quoi faire. Lis le premier verset, mon frère. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. De la maison de servitude. Mes frères et sœurs, et les bien-aimés de Dieu, disposez vos cœurs à cette puissance du développement profond de la parole, mais aussi de cette nourriture. Alors je voulais savoir qui veut manger la nourriture solide ce matin. Si vous savez l'estomac, mon pays va aussi. Parce qu'il n'y a pas aussi, mais l'huile de matin là, si l'estomac n'a pas préparé, là on va recevoir un madé comme il est d'Achille, en Martinique. Nous on va recevoir non seulement d'Achille là, mais on va mettre pour eux, on va crier ça petit nez en l'estomac au bon matin là. Alléluia! Il faut être fou de l'Éternel. As-tu une folie, toi, femme de Dieu? As-tu une folie d'une relation avec Dieu? Et recherches-tu en toi cette folie? Mais une fois le moment,
et courir la vie. C'est la puissance du miséricorde de Dieu. Et à cela que Dieu veut nous parler de ses commandements. Ce sont les commandements de l'Éternel. Mais nous refusons surtout les commandements de l'Éternel. Oh, voici parfois, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous venons à l'église en disant, pasteur, prie pour moi, guéris-moi. Guéris-moi. Mais le pasteur n'a pas le pouvoir de te guérir. Le pasteur n'a pas le pouvoir de te faire miséricorde. Quand tu viens vers le pasteur, si à ce moment-là, c'est une miséricorde qui est la puissance du Saint-Esprit. Écoutez bien ce premier verset au chapitre 20 d'Exode. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Et que le peuple répète, nous sommes les enfants de l'Éternel. Et que le peuple répète, nous sommes pas les enfants de l'iniquité. Nous sommes les ouvriers de Dieu et les ouvriers de la lumière. Alléluia. C'est un message fort que Dieu nous donne dans ce matin. Fais attention, fais l'estomac grave. Et même si tu ne peux pas marcher, manger là, va aller. L'estomac qui est ouvert, il est rentré parce que mon Dieu est ouvert l'estomac là-bas. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la compassion et l'obéissance de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ce moment de relation d'une humilité, de l'obéissance, de la puissance de Dieu en toi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et tu ne veux pas pardonner. Le développement du pardon, c'est la libération de l'âme. Je reprends. Le développement du pardon, c'est la libération de l'âme. Riche en bonté, lent à la colère. C'est être compati à la misère. Et nous ne sommes pas encore là. Nous sommes déjà, dans un premier temps, à comprendre pourquoi la puissance du miséricorde. Et on me disait, il y a une soeur qui me disait au début, je ne comprenais pas. J'avais l'impression que tu prêchais pas, mais tu donnais des leçons au peuple. Mais c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui donne des leçons au peuple. Car le Christ ne prêchait pas, mais le Christ donnait de l'amour, et c'est des leçons qu'il donnait au peuple. À travers l'Écriture, il dit, l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors développons servitude. Vous venez pour te prier, vous m'aider, mais je dois commencer à comprendre le message là. Il faut apprendre à comprendre la parole. Développons servitude. Quand tu es servitude de quelque chose, le peuple d'Israël était servitude de l'Égypte. Le Christ est notre servitude. Et à travers le Christ, nous devenons des serviteurs. Le plan de la servitude, c'est déjà l'appel d'être le serviteur. L'appel de celui qui recherche la joie. Le plan de la servitude, c'est l'épreuve comme le peuple d'Israël à 40 ans de misère et miséricorde développera. Nous allons y arriver sur miséricorde. Et nous sommes déjà là. Et Dieu dit, je vous ai fait sortir. Et il dit dans le verset 3, vas-y mon frère. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Beaucoup qui viennent à l'église et qui cherchent d'autres dieux devant la face de Dieu. Nous y a de nous, parfois, certains de nous qui viennent à l'église, mais ils ont pratiqué chapelle en chapelle, Dieu en Dieu. Et pourtant, ils savent combien de démons qu'il y a dans eux, à pas passer là. Et que parfois, nous, les pasteurs, nous servons véritablement de servitude. Et que eux, qu'ils soient les serviteurs et les servants de Dieu. Nous prenons les péchés, nous prenons toute forme d'abomination, toute forme de sortilège sur notre dos. Voyez, quand je prie pour vous,
Ne venez jamais, si on a prié pour vous aujourd'hui, vous revenez de mépris pour moi, vous revenez après de mépris pour moi, vous n'avez pas la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses, mais qui espère par la puissance du miséricorde. Et c'est là que Dieu aussi dit comme seul verset, dans ses commandements. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Mais qui j'en peut être en d'iniquité? Problème. Mais l'on a proclamé par l'instant. Ou j'ai dit moi-même en bas. Mais on ne peut pas entraîner les autres en bas. Parce que Dieu est venu pour te sauver, pour te libérer et pour t'élever vers la lumière. Devons rappeler à l'ordre les différentes doctrines de la chair et devions remonter vers l'esprit par une intelligence de l'esprit de l'éternel. Une intelligence renouvelée. Une intelligence du renouvellement de la compassion et de l'amour de Dieu. Exode 20 toujours. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Qu'est-ce qui est dans les eaux plus bas que la terre? Quand Dieu te dit, allez, prêchez les bonnes paroles. Allez d'extrémité de la terre, prêchez les bonnes paroles. Va sauver tes enfants, va sauver tes frères. Cela est quoi? Cela est le développement même de la manifestation. Je reprends. Et à part tout le monde peut-être qu'à bien reprendre, parce que nous essayer d'avancer. C'est quelque part, c'est un peu difficile. Le développement, c'est quoi? Ça doit en toi et développer une conscience qui te dit, je ne peux pas laisser mon frère ou ma soeur dans cet état-là. Et là, tu représentes miséricorde. Tu représentes la miséricorde de Dieu. Car Dieu est puissant en parole, mais puissant en œuvre. Alléluia. Ce seul verset, ça doit sur le chapitre d'Exode 20. Pourquoi Dieu nous interpelle, mais avant cela, il interpelle miséricorde. L'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité. Mais sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Mais malgré 3e, 4e génération, il brise, il développe là. Vous deviez regarder votre Bible, c'est très important. Il développe là, il brise les liens de la malédiction. C'est ça la disciplication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire et à ne pas comprendre la traduction d'une relation avec l'Éternel. L'église de la postérité, c'est l'église émanée et construite par le Saint-Esprit de l'intelligence des cieux. Car tous qui sont ici reçoivent cette intelligence. Mais cela, as-tu eu un moment ce brisement de cœur? Car tu ne peux pas être intelligent si tu n'as pas l'humilité en toi. Tu ne peux pas être intelligent si tu n'as pas l'humilité. Tu te crois intelligent, tu ne peux pas être intelligent, je te le dis ici. Dans le verset 6, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu peut te faire miséricorde, femme. Aujourd'hui, toi qui es venu en demandant miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu, tu dois comprendre c'est quoi? Misère. Misère, misérée. Et c'est là en hébreu. Et aussi en latin qu'il parle surtout sur plusieurs points. Car c'est aussi de prendre compassion à la misère d'autrui. Si on n'a pas les commandements, et si tu n'écoutes pas les commandements de Dieu, comment tu veux que Dieu te fait miséricorde? Pourquoi mentir pas madame toute la journée? Pourquoi partir à droite, pourquoi partir à gauche, pour faire comprendre, et faire ceci pendant ce moment, quand on donne madame Mouillé, on exemple. Et là, on vient au dit, chérie, j'ai des problèmes. Ou de même que, quelque part, tu mens pour ta famille, tu fais certaines choses qui n'est pas de Dieu, tu fais certaines choses qui à l'encontre et sous contresens de votre
vie et tu te dis, Seigneur, fais ma miséricorde, ou pas faire que madame la bénédiction, ou pas de bénédiction. Et tu te poses la question. Car tu n'es pas dans l'obéissance, et celui qui n'est pas dans l'obéissance ne peut pas avoir miséricorde. Et il te parle de génération en génération, car ce peuple-là a suivi l'Éternel à travers Moïse. Ce qui veut dire aussi, dans ce même verset chapitre, Dieu développe en disant, si toi tu es béni, tes enfants seront bénis. Si toi, femme, tu es béni, c'est toute ta génération qui sera bénie. Si on s'est béni à l'orgasme, c'est toute génération là derrière qui va recevoir bénédiction. Et là, tout le monde dit, maman va à l'église, ou papa, ou je ne sais pas, à ce moment-là, il faut faire attention. Car tu attaques l'Éternel lui-même, car toi, qui ne viens pas pour le moment, tu as déjà la bénédiction à travers ta mère, et tu as déjà la bénédiction à travers ton cousin ou tes enfants. Et je fais ce témoignage pour vous. Il y a une tante qui est décédée aujourd'hui. Elle est rentrée adventiste depuis dans les années 60. Et ma grand-mère, pourtant, est une femme qui priait. Deux phases différentes. Similaires, mais deux phases différentes. Une dans le ténèbre et l'autre dans la lumière. Ma grand-mère qui se retrouvait entre ténèbres et lumière, et elle se retrouvait dans la lumière. Ténèbres et lumière résument ton ignorance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser la question. Ta mère te dit, il faut prier Dieu, mais elle dit aussi, bon, tout ça, aïe pour un flèche, dépose un bien, voilà. Aïe pour un flèche, et on est dans la mer, là, comme on fait des cavaliers. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est cette connaissance qu'elle a reçue. Et aussi, dans ce moment d'ignorance, qu'est-ce qui se passe là aussi? C'est-à-dire que toi qui pries, tu te dis, il y a l'église catholique, comment pas gagner pour voter. On dit, bon, j'ai mal de religion, et il faut savoir répondre à ces sœurs et frères en disant que Dieu n'est pas un Dieu de religion. Que tu es catholique ou pas catholique, Dieu regarde ton cœur, et Dieu regarde quelle lumière qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Et c'est de là aussi la base de voir le fondement du miséricorde. Et il te dit dans le verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Car à travers cela, le peuple d'Israël recherchait son mode de migration. Mais le peuple d'Israël était aussi très très rebelle. Et nous avons parlé de la rébellion. La rébellion spirituelle, c'est celui qui ne suit pas les commandements de Dieu. La rébellion spirituelle, c'est celui qui ne marche pas d'après les instructions de l'Éternel. La rébellion spirituelle, c'est celui qui ne cherche pas véritablement cette obéissance spirituelle, mais d'une divinité. Alors je m'explique. La divinité définit quoi? Il te dit d'abord le royaume des cieux, toute chose te sera donnée par-dessus. C'est-à-dire en te réveillant, tu regardes les cieux et Dieu te fait grâce. Et à travers cela, il y a une relation, ce qu'on appelle surtout, et nous parfois en adoration nous le disons, il y a transmission et fusion entre ciel et terre, ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est de là que tu commences à recevoir une leçon. Car nous pouvons dire que celui qui marche par l'Esprit, regardez dans le Romains 8, celui qui s'adonne à la chair, et celui qui marche par l'Esprit. Celui qui s'adonne à la chair, c'est le péché. D'accord? Mais celui qui s'adonne à l'Esprit, c'est la vie éternelle. Ah mais c'est celui-là qui a cette miséricorde à travers l'Esprit de Dieu. Et c'est là aussi, dernièrement, on a pris le renouvellement de l'intelligence. Et chaque thème ici qui est pris, dans le renouvellement de l'intelligence, retire et développe aussi la profondeur de la compassion. Nous sommes dans ce verset, nous sommes dans ce chapitre, c'est le commandement de Dieu à travers notre vie. Tu veux recevoir miséricorde, il te dit, souviens-toi. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu t'es souvenu de ce moment de jour, de sanctifier l'Éternel? Est-ce que toi, tu t'es souvenu de cela? Je ne pense pas. Nous voulons la puissance, nous voulons le pardon, mais nous disons aujourd'hui, j'ai autre chose à faire.
Pour mon travail, il y a un autre qui va faire. Et l'on a fait job là, on va constater son barrière, on va payer l'argent. On va faire job là, on va attendre l'argent là, on va dire non, on dit qu'il comprend. Et Dieu te dit, ah bon, tu me sers dans mon église et tu vas travailler aujourd'hui. Tu as 6 jours. Je ne te dis pas de ne pas aller travailler. Il te dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout est utile, et tout n'est pas permis. Il faut retenir cela. Et là aussi, tu te rends compte, j'ai été et j'ai rien reçu. Et tu dis à l'autre, pourquoi viens-tu? C'est comme Marie et Marthe. L'autre qui dit, mais Seigneur, elle ne fait rien du tout. Et Jésus répondit, elle a choisi la bonne part. Est-ce que toi, tu as choisi la bonne part pour avoir ce moment de miséricorde? Est-ce que toi, tu as choisi la bonne part? Quand Moïse avait choisi la bonne part, il te dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos éternel, souligné. Le repos éternel défini, avant cela dans le verset 6, il est celui qui fait miséricorde. Il est celui qui fait miséricorde, car c'est celui qui suit ses commandements. Alléluia. Et ce 7e jour, qui dit, adore l'Éternel, loue l'Éternel. Et c'est là aussi qu'on arrive à comprendre, mes frères et sœurs. Je sais que parmi nous, nous cherchons surtout, mais parfois nous désobéissons. Et qui j'en voulait, bon Dieu, faire miséricorde? Et qui j'en veux le Père Tout-Puissant, te fasse miséricorde, et tu n'obéis pas à ses commandements. Et toute la journée, nous va prier. Alors je dis aux serveurs, aux serviteurs, cela m'est arrivé dans le passé, ne priez jamais pour lui pour quel esprit. Il vient l'épuisement et t'épuiser. C'est comme un vampire et qui vient pour recourir, arracher ce que tu as, récupérer ce que tu as. La personne t'appelle, tu dis, prie pour moi. Même ses frères, va devant la face, demande à l'Éternel, car en cela, ne n'espère plus pour pouvoir détruire ton onction. Alléluia. Et cela est déjà arrivé. Et le témoignage a été il n'y a pas longtemps. Dieu veut te faire miséricorde, mais si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu peux avoir ce qu'on appelle aussi ce moment d'exaltation et te retrouver dans la foutaise. Il y a aussi celui qui honore. Honore ton père et ta mère. Nous le disons tous les jours, Éphésiens 6. Oui, mais aussi dans le livre d'Exode. Tu fais miséricorde, tu refuses d'honorer tes parents. Tu refuses d'honorer ta femme. Et homme et femme, tu refuses d'honorer ton mari. Tu refuses d'honorer ta famille. Et tu veux miséricorde. Tu ne peux pas avoir la guérison. Et tu ne peux pas avoir cette miséricorde. Tu ne peux pas avoir cette miséricorde. La puissance de Dieu, c'est de développer aussi dans Exode 20 l'amour de l'Éternel. Alléluia. L'amour de l'Éternel. Le livre 1 Chroniques 16, verset 34. Nous avançons. Afin de comprendre que Dieu aujourd'hui n'est pas un Dieu de haine ni de division, mais il demande aussi les conditions. Tu es chez tes parents, tu refuses d'écouter tes parents, ou peut dire 20 ans, 25 ans, depuis qu'on a parents au projet machin. Et on ne peut pas rentrer comme on veut, on ne peut pas sortir comme on veut, et créer un porte à deux mains, à exhorter les parents, sur le petit à Gaza. Et qu'il n'y ait pas qu'à obéir pour créer un porte là, et pas créer un porte là. Là, on veut frapper, on l'aime pour la Gaza. C'est aussi ça, Dieu va te demander les comptes si tu laisses tes enfants dans cette liberté et qui devient rebelle. Et là aussi, c'est une forme de dire, on ne peut pas avoir miséricorde si on n'obéit pas aux lois et au chef de la famille. On ne peut pas avoir cette miséricorde. Miséricorde de Dieu. Nous le disons souvent, Seigneur, fais-moi miséricorde. Et tu pries, tu demandes miséricorde.
Mais Dieu ne peut pas te faire miséricorde. Vas-y. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations. Alléluia. Louez l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? On est chez soi, nous mettons musique à, si à pas Fonki, parce que c'est pas nous Fonki encore, mais il dit bon, nous mettons musique à Patrick Sédé. Et toi qui es chrétienne, toi qui es soi-disant devant la face de Dieu, tu veux tous les jeunes écouter Rihanna, tu veux écouter je ne sais pas qui, ou veux écouter Echer, oui, mais tu loues quoi? Tu es en train de louer Satan. Tu es en train d'adorer Satan. Tu te crois en te disant, ça m'arrive dans la voiture d'écouter, et quand j'entends, je baisse la musique ou je fais un carré. Car là aussi, il y a plusieurs manières de pouvoir te contredire et te t'amener à ce moment-là devant une barrière à ne plus avoir cette miséricorde. Car tu ne nommes pas Dieu. Et tu te dis, mais pourquoi ai-je tant de problèmes? Car tu n'as pas honoré l'Éternel. Tu n'as pas loué l'Éternel. Il te dit, louez l'Éternel pour avoir cette miséricorde. Vas-y mon frère. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Alléluia. Il y a ce moment de cheminement. On ne peut pas atteindre miséricorde si on n'a pas ce moment de cheminement. La miséricorde de Dieu, ça peut le mot seulement, miséricorde, est le sentiment par lequel une misère, mais aussi miséricorde. Je parle aux intercesseurs et aux intercesseuses. À travers eux, Dieu installe cette grande miséricorde, ce qu'on appelle le cœur de l'Éternel. J'ai trouvé un homme selon mon cœur qui est David. Est-ce que toi tu as ce cœur? David pouvait tuer Saül. Et David a refusé de tuer Saül. Dieu installe, quand tu intercèdes la misère d'autrui, Dieu intercède et vous venez prier pour moi et puis là on finit en tennis en mission en Kabati. Ah ben moi je dis aujourd'hui, je le lance fortement. Si vous ne savez pas ce que vous voulez vers l'Éternel, je ne peux pas prier pour vous comme ça. Sauf si le Saint-Esprit m'envoie vers vous sans même vous demander quelque chose. Ah, aux intercesseurs, car, écoutez, miséricorde. Miséricorde, c'est les intercesseurs et les intercesseuses. C'est ça la signification de la traduction de la parole de l'Éternel. C'est ça la traduction du Christ. Car le Christ intercède pour nous matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Devons avoir ce cœur, car le cœur de Dieu, c'est miséricorde. Alors, corps veut dire ça dans l'hébreu, cœur. Et quand on en prend en français, corde, c'est le lien qui développe. C'est besoin de trouver l'estomac dans ce jeu-là, parce qu'il y a temps, vous commencez à comprendre. Corde, c'est le lien. Tenez la main de l'Éternel. Tenez surtout ces commandements et prenez garde et surtout se retrouver à ce moment d'une humilité devant Dieu. Continue. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Béni soit l'Éternel d'éternité en éternité. Car à travers l'Éternel, tu as reçu ce moment de miséricorde. Tu as reçu la guérison, il t'a fait miséricorde. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avoir cette miséricorde. Il faut dire la vérité, car en nous, Dieu appelle à ce moment surtout de comprendre. Il dit, dans le Psaume 5, verset 11, Psaume 5, donc, dans le Psaume 103, verset 4. Psaume 103, verset 4. Et nous allons voir le peu savoir où Dieu veut
nous faire comprendre c'est quoi miséricorde. Parce qu'elle ne va répéter ça trop souvent et ne pas connaître. Vas-y. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Qui te fait miséricorde? C'est une délivrance. Quand tu as la délivrance, c'est lui qui te délivre à travers ses intercesseurs, à travers ceux qui demandent de prier, à travers le Christ qui est notre roi des rois, le roi des rois qui est notre solution. Voilà pourquoi nous devions comprendre c'est quoi miséricorde. Miséricorde de Dieu, il te le dit à partir du verset Psaume 5, Psaume 5, verset 8. Vas-y. Psaume 5, verset 8. 5. Psaume 5, verset 8. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Je me prosterne. Reprends. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Voilà la question que vous devez retenir. De ton saint temple avec crainte. Saint. Et vous va dire, oh Seigneur, saint 3 fois saint. 3 fois saint. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, il ne veut pas encore vrai. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Voilà. Par sa grande miséricorde, il honore là aussi l'Éternel. On peut prendre tous les versets, mais est-ce qu'on le comprend? C'est un peu ça le problème de l'Église. Mais où se trouve l'explication de la profondeur? C'est comme mon frère M, qu'il parle de la profondeur. On veut rentrer dans le Nouveau Testament, parce que nous comprenons l'Ancien Testament. Et on va dire, pas l'Ancien Testament. L'idée qui est 4 évangiles, pas j'ai fait ça. Avec fond, on se mettre des 4 coups, mettez dans l'air, vous mettez ou bâti sur le sol, pas bâti sur le haut. Comment un enfant peut marcher si on ne l'apprend pas à marcher? Tu ne comprends pas l'Ancien Testament et tu peux comprendre le Nouveau Testament. Tu n'as pas cette relation de l'esprit et tu peux comprendre la parole de la chair. Si tu n'as pas la relation de l'esprit, tu ne peux pas comprendre cette relation, surtout avec Dieu. Et voici, il te dit, dans ce verset, continue, frère. Éternel, conduis-moi dans ta justice. Conduis-moi dans ta justice. Conduis-moi dans ta justice. Car c'est à travers cela que Dieu fait justice à ses enfants. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Tu as des ennemis ce matin qui veulent certainement te mettre dehors. Tu as des ennemis ce matin qui est prêt à tout pour te détruire. Tu as des ennemis ce matin. Mais si tu demandes miséricorde par l'obéissance, tu auras cette miséricorde. Alors tu dis, dans ma misère éternelle, fais-moi ce moment de corps. Et ce moment de corps, c'est le lieu de la corde en français. Mais ce moment de corps, il parle dans le hébreu, mais il te dit aussi cette relation puissante avec Dieu. Et quand tu fais ce moment de corps, je ne parle pas de ton corps, mais je parle du corps de ton cœur. Est-ce que ton cœur a un corps et a une relation avec Jésus-Christ? Et là, tu veux cette relation avec Jésus-Christ. Mais le Christ te demande, surtout, te demande le moment d'écoute afin que ton oreille rentre dans la sanctification. Et tu ne peux pas comprendre. Et tu ne peux pas écouter si tu n'es pas disposé par un cœur qui est ouvert vers l'Esprit de l'Éternel. Car les yeux de ton cœur, c'est la puissance de l'Esprit. Alléluia. Les yeux de ton cœur, c'est la puissance de l'Esprit. En Luc 2, vas-y. En Luc 2, verset
verset 17. Luc 2, verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, il les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Il appelle là aussi à ce moment, car l'enfant qui était le Christ, qui venait au monde, c'est par lui se retrouvait cette lumière, et c'est par lui se trouvait ce moment de miséricorde. Même si ce n'est pas cité là, il prépare et il nous a préparé à cette miséricorde. La miséricorde de Dieu a ce lien avec la grâce. Nous allons retrouver dans le livre de Actes. La loi, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais est-ce qu'il a aboli la loi? Est-ce qu'il a aboli la loi? Mais Dieu fait grâce. Quand c'est le lien de la miséricorde. Le lien de la miséricorde provient d'abord par son déploration avec l'Éternel. Le lien de la miséricorde provient d'abord, surtout dans un moment au niveau même, au profond de tes entrailles. Et nous devions reprendre en Luc 1. Vas-y mon frère, Luc 1. Et c'est là aussi que Dieu veut nous interpeller. Nous interpeller, Luc 1, verset 78. Vas-y. Luc 1, verset 78. Commence d'abord par le verset 67. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Toi, petits enfants, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Nous avons des enfants ici qui sont la postérité. À travers eux, Dieu veut nous donner l'exemple en disant, ne sous-estimez pas vos enfants. À travers ton fils, à travers ta fille, à travers cet enfant de 7 ans, de 8 ans. Et nous avons eu l'exemple d'une famille, un enfant de 8 ans, qui priait pour sa grand-mère et sa grand-mère a attrapé la guérison. Et qui ne parle que de Jésus. 3 petits enfants. Là aussi, Dieu développe en parlant de cette humilité. Être humble devant l'Éternel. Et l'humilité ne peut pas se lier aux miséricordes si toi, tu n'as pas ce moment d'obéissance. On peut être humble, mais aussi être rebelle. La rébellion développe aussi, surtout, ce mélange de désobéissance, mais la rébellion aussi peut nous amener à pouvoir ne pas atteindre notre miséricorde. Mes frères et sœurs, c'est important, ce message ce matin. On parle de miséricorde, mais dans ta misère, est-ce que ton cœur est ouvert à l'Éternel? Dans ta misère, comment peux-tu prendre la misère d'autrui si tu n'as pas d'amour? Miséricorde, c'est l'amour. Et nous allons le voir dans l'épître de Jean tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans ce verset 76, afin de donner, écoutez, voir le 78, il te parle du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Comment tu peux avoir miséricorde si tu n'as pas le manteau, si tu n'as pas ce cœur d'amour, si tu n'as pas cette obéissance, si tu n'as pas de murmure en toi? Tu murmures contre un serviteur, tu murmures contre ton frère, tu murmures contre ta soeur. Vous regardez bien comment Dieu a frappé les enfants d'Israël. Les 23 000 détournés. Ils ne pouvaient pas avoir miséricorde. Et Dieu entre le murmurer. On appelle ça celui qui vient à l'église, un exemple. Il est rebelle, mais il est le loup dans la bergerie. Et le loup de la bergerie, c'est celui qui utilise celui qui est rebelle.
Le loup de la bergerie, c'est celui qui vient avec une séduction. Le loup et la rébellion, ça veut dire le loup rebelle et le rebelle qui est loup. Il utilise les deux et il fait comme le serpent. Et quand il vient dans cette séduction, il commence par attaquer la tête de l'Église. Il conteste tout, il essaie de détruire tout, et il met aussi l'Église dans la confusion et dans la division. Mais tu ne peux pas avoir miséricorde si toi, tu as ce cœur en toi. Un cœur endurci, un cœur hypocrite, un cœur qui n'est pas de Dieu. Car il te parle d'amour et il te parle de compassion. À ce moment où Dieu veut aussi nous dire, mes enfants, vous devriez suivre la voie de l'Éternel. Mais on ne peut pas avoir cette miséricorde. Cette miséricorde, si de nos entrailles, car la miséricorde sort de nos entrailles, et de nos entrailles, ou au profond de nous-mêmes, pour éclairer ceux qui sont surtout assis dans le ténèbres. Et je prends ce verset. Part du 76-78 jusqu'au 80, mon frère. Vas-y. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde. Par le pardon de ses péchés. Qui nous fait grâce aujourd'hui et qui a permis que nous soyons dans la grâce, qui a permis que nous soyons hommes de miséricorde et qui nous a fait miséricorde dans ce lieu. Ah bien c'est Jésus-Christ. Et à travers cela, c'est parce qu'il a pardonné nos péchés. Luc 1, verset 76 à 80. Méditez sur ce passage. Car en nous, nous voulons aussi beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et voici aussi qu'il te disait dans le verset 80. En parlant du Christ, 69, il te dit pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. La miséricorde a fait ceux qui sont dans les ténèbres, comme les intercesseurs le font. C'est un message très fort ce matin. Pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ne voient rien du tout, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi véritablement le Christ, et pour ceux qui ne savent pas prier à l'Éternel. Miséricorde de Dieu, c'est notre cœur. Miséricorde de Dieu, c'est de rentrer, de pouvoir se poser des questions et de prier pour celui qui se trouve dans le ténèbre. Alléluia. Colossiens 3, verset 12. Vas-y. Et nous allons prendre un peu pourquoi. Pourquoi Dieu veut nous faire comprendre et dire aujourd'hui, tu demandes miséricorde. Tu pries, Seigneur, fais-moi miséricorde. Et on peut pécher, on dit et on dit le non-pardon. Seigneur, fais-moi miséricorde. Tu n'as point d'amour en toi et tu veux que Dieu te fasse miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Tu dis, mais comment mon frère a cette miséricorde et moi je ne l'ai pas. Et tu cherches Dieu, mais en toi tu as le non-pardon. Tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas. Mais on s'en est plus. Tu ne pardonnes pas. Et on te dit non, ne pardonne pas. Et tu entends la voix qui te dit de pardonner. L'autre te dit ne pardonne pas. Mais tu entends la voix qui te dit de pardonner. Celui qui ne pardonne pas n'est pas dans la voie de la lumière. Et celui qui pardonne, c'est celui qui a cette humilité et c'est celui qui se trouve dans le chemin et la voie de la lumière de Dieu. Car si tu es présent ici, ton pardon a été depuis sous la croix. Car la victoire, l'œuvre de la victoire, c'est l'œuvre de la croix, c'est le grand œuvre. L'horizontal vertical, car on a l'amour de Dieu, n'a point de limite dans les profondeurs et dans les hauteurs. Est-ce que nous pouvons atteindre ce niveau-là? Et pourtant, nous sommes, il n'y a pas longtemps, nous sommes revenus là-dessus en disant le pardon et en disant l'amour. Tu n'as pas de pardon. Il a dit pardonnez-vous vos offenses. Comme vous aussi, vous devriez pardonner à ceux que vous êtes offensés. Mais tu lis cette parole. Dans la livre de Matthieu, écoutez bien,
interpelle parce qu'en fait, quand je parle de l'instruction de la prière, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit le secret te le rendra. Tu n'es pas secret, et tu veux prier. En priant, ne multipliez pas les belles paroles. Ne multipliez pas les belles paroles comme les païens. Vous pouvez faire prier à 44 prières, à 88 prières. Prier au péché, toucher les oreilles à côté, car on n'aurait jamais produit pour entendre. Écoutez bien, on n'aurait jamais produit pour entendre. Et moi, il va être copié tant vers vous. Ne multipliez pas les belles paroles. Et voici ce matin, Dieu nous dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Avant que vous lui demandiez. Il peut te faire miséricorde, mais Dieu sait et regarde l'état de ton cœur. C'est là qu'il te parle de l'état de ton cœur et te parle de son amour. Et il dit, il te parle de sanctification, il te parle de notre Père, et il te parle de ce Père quotidien. Il te parle de pardon. Il te parle aussi, ne nous utilise pas en tentation. Cela développe aussi la contenance du miséricorde. Soulignez. C'est important. Si tu n'as pas appliqué cette prière sainte et les mots que je te donne, tu ne peux pas avoir cette miséricorde. D'accord? Tu ne peux pas avoir la miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu, c'est ce moment de brisement du cœur. Miséricorde de Dieu, afin que Dieu puisse entendre ta voix, car Dieu est un Dieu charmant. Éphésiens 2, verset 4. Vas-y, mon frère. Éphésiens 2, verset 4. Et regardez bien, et écoutez vraiment la parole. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont... Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais Dieu regarde. Et Dieu nous a donné des yeux. Et nos yeux vont où? Il est quoi, nos yeux? Il est quoi? C'est une partie de nous qui permet de voir. C'est une lumière. C'est une lumière. Vas-y, mon frère. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour qu'il nous a aimés. Mais toi, où se trouve ton amour? Ou quand mal va laisser à toute la journée et va y jouer moi-même. Mais vous êtes qui? Mais tu es qui? Elle est peut-être de l'ignorance, d'une misère. Et toi, tu ne pries pas pour intercéder en disant Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux de ma soeur. Seigneur, ouvre les yeux de mon frère. Seigneur, fais miséricorde à ma mère. Seigneur, fais miséricorde à mon frère. Seigneur, fais miséricorde à mon enfant. Seigneur, fais miséricorde à ma vie. Seigneur, fais miséricorde à mes yeux. On appelle ça des yeux sanctifiés. C'est cela que Dieu a vous a donné. Vas-y encore. En ce matin, devions comprendre pourquoi l'Éternel veut nous parler. Vas-y. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour, selon l'épître de Jean, l'amour parfait, c'est l'amour de la sainteté, c'est l'amour de la sanctification. L'amour parfait de l'Éternel, c'est cet amour. Si tu n'as pas l'amour, et tes yeux ne sont pas sanctifiés, tes yeux ne sont pas riches en bonté, tes yeux, et quand il développe les yeux, il te dit ne regardez pas les choses visibles, mais il te dit les yeux de ton cœur doivent se développer et émaner les yeux de la visibilité qui sont les yeux de la chair afin de la purifier. Alléluia. Nous voulons comprendre la parole, nous voulons comprendre aussi surtout l'instruction de la prière. Vas-y encore. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia.
avant de venir à l'Éternel, tu étais dans le péché. Avant de venir à l'Éternel, tu ne faisais pas miséricorde. C'était pas facile. Tu faisais miséricorde certainement par ta chair, à ton frère parce que tu l'aimes bien, à ton cousin parce que tu l'aimes bien. Mais là, Dieu te parle du dépouillement dans le livre de Corinthiens. Vous, reprends. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous avons offensé l'Éternel. Nous sommes revenus à Dieu, nous sommes revenus à la vie. Nous sommes revenus à une vie, mais pas une vie dans le ténèbre, pas une vie où nous étions comme dans le monde. Nous sommes la lumière de Dieu. Nous sommes la lumière de Dieu afin que en nous qu'on voit la lumière. Car afin en nous que Dieu appelle surtout notre amour. Miséricorde, c'est la relation avec cet amour que tu dois avoir. On voulait tout plier, on ne veut pas un bon service. Pasteur, prie pour moi. Et quand on demande même un service pour un frère ou une soeur, un tiers où j'ai pas mis au milieu, un tiers où j'ai pas révisé, un tiers où j'ai pas sorti tout jugement. Et il te dit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, il te dit, 7, ne jugez point. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et on retourne dans le livre de Matthieu 6. Voici comment vous devriez prier. Voici comment vous devriez prier. Il dit, il dit à travers sa parole, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne revienne de ta volonté. La volonté de l'Éternel doit se manifester. La volonté de l'Éternel, à travers sa parole, te dit, quand tu pries, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste. Ne dis pas, oui, la sœur, le pasteur a prié pour moi. À travers ce corps, à travers son âme, à travers son esprit, il y a eu l'esprit de Dieu, et là, Dieu t'a fait miséricorde. Et à travers ton esprit, Dieu a regardé ton cœur, et de ton cœur, Dieu a vu le lien et cette relation puissante d'une grande humilité. Soyez humbles, là, Dieu se manifeste pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? La femme qui priait et qui demandait à l'Éternel de sauver son fils. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Femme, donne ta persévérance. Il dit même le petit chien mange bien. Et il dit, seulement ta foi t'a sauvé. Vas-y. Comment cet enfant a été sauvé? Par la foi d'une femme. Et écoutez bien la parole. Je ne donne pas aux chiens la nourriture de mes enfants. Et il dit même les miettes. Seigneur, même les miettes. Regardez aussi où Dieu interprète d'une grande langue. Je dirais vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Et on dit que le Christ c'est l'amour seulement. Le Christ c'est la fermeté et la rigueur. Tu n'as pas la rigueur et la discipline. Même dans la parole, Dieu ne peut pas se manifester avec nous. Il dit, après tout cela, femme, dans ta persévérance, ta foi t'a sauvé, a sauvé son enfant. La femme me sort. C'est là aussi cette miséricorde. Femme sur la terre, tu as besoin de miséricorde. Persévère. Et quelle que soit l'humiliation que tu as, persévère. Quel que soit le problème aujourd'hui que devant toi, persévère. Dieu va te faire miséricorde. Ton cœur doit être à Dieu. Ton cœur ne doit pas être à l'autre. Ton cœur doit être à l'esprit. Et ton cœur ne doit pas être vers le monde. Tu cherches le monde. Si tu cherches le monde, tu ne peux pas avoir miséricorde. Ne cherche pas l'homme, mais cherche d'abord Dieu afin que le miséricorde de Dieu puisse se manifester avec toi. On peut rentrer dans les grandes sphères de mots, mais il faut être simple dans la parole de l'Éternel. Et nous le voyons aussi dans Ésaïe 60.
Apocalypse 3, verset 16. Et nous terminons. Apocalypse 3, verset 16. Avant cela, prend Matthieu 9, verset 11. Matthieu 9, verset 11. Mes frères et sœurs, vous devez vraiment vous disposer à comprendre. Vas-y. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Écoutez, je vous donne un conseil. Ouvrez votre Bible et méditez cette parole. Méditez cette parole. Je ferme là-dessus. Méditez cette parole. Pas un livre comme ça, pas quatre livres comme ça. Et cela arrive souvent, nous sommes toujours dans le superflu de la parole de Dieu. Méditez, écoutez bien ce qu'il dit. On lui pose la question. On lui pose la question. Vas-y. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Continue. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Mais la question qui est le plus importante, pourquoi votre maître mange-t-il avec les gens de mauvaise vie? Il y a beaucoup de chrétiens qui te disent non, je ne suis plus dans ton monde, je ne mange pas avec toi. Avec moi, à manger avec mon cabouabon, et on peut manger aussi avec mon prostitué, on peut manger aussi avec mon qui dit mauvaise vie. Et même si on s'habille mauvaise vie, en vie, il n'y a pas de préjugés. Et c'est là qu'on dit qu'avec parce que là, nous les chrétiens, les chrétiens qui servent Dieu, mais qui refusent d'obéir à l'amour de l'Éternel, et qui refusent d'obéir aux miséricordes de Dieu. Nous refusons les enfants perdus. Nous méprisons ces gens-là. Nous méprisons ceux qui sont notre frère. Nous méprisons ceux demain qui seront avant nous à toucher le royaume des cieux. Car, il te le dit, les prostituées vont rentrer devant vous dans nos cieux. Car vous ne connaissez pas la misère. Et parfois, nous oublions très vite. Pourquoi mange-t-il avec les gens de mauvaise vie? Pourquoi tu méprises ton frère? Pourquoi tu méprises ta soeur? Parce qu'elle dit non? Parce qu'elle dit toi non? Ça il fait. On s'invite des musiques à Malibar. Invité à Gaza. 6 heures éveillé, manger éveillé. Il volait, scrier. 6 heures éveillé, manger éveillé. On peut dire manger éveillé pour vous dire juste. Ça ne m'intéresse pas. Tu connais déjà la parole. Tu as déjà la guérison. Tu as déjà le bon chemin. Je mange avec celles qui ne connaissent pas la parole. Qui a été vite pour sa journée. Quand vous voyez, il va 6 heures avec mon frère, on va prier là, et on va parler là. Il reste voir avec mon la aura, même si je suis là, on est regardé, peut-être on va faire clic. Et parler là, les clients, c'est des blés qui j'arrive nous. Il reste voir d'une manière, on va venir devant le monde et on va prier là. Car, en allant vers elle, le Saint-Esprit est déjà en toi et émane sa puissance et sa manifestation. Et vous allez m'entendre. Voyez ces jeunes filles, venez Jésus, ces jeunes femmes, seulement à proclamer la parole, l'eau sont déjà dans leurs yeux. Ils sont déjà touchés. Et toi, tu les méprises. Tu les méprises. Dieu ne peut pas te faire miséricorde. Comment tu peux avoir miséricorde si toi, tu méprises celle aujourd'hui, quelle que soit sa situation, quel que soit comme il est, cette fois il peut boire, il peut ceci, il peut cela. Dieu ne peut pas te faire miséricorde quand toi tu ne fais pas de miséricorde. Pourquoi? Et voici la réponse. Voici la réponse dans le livre de Matthieu 6. La réponse est claire pour l'Éternel. Matthieu 6, et Dieu dit, il te dit, pardonne-nous. Nous parlons, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi devions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et c'est là qu'il parle de délivrer, car le miséricorde provoque déjà la manifestation
et l'éveil de la délivrance, et l'éveil de la miséricorde, et l'éveil de ton cœur et de ton âme. Si vous pardonnez leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne peut pas vous pardonner. C'est la réponse. Et nous voulons, en disant, qu'est-ce qu'il fait là? Où il va? Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Mais c'est parmi nous. Si Dieu te donne le manteau d'aller parmi les prostituées et les gens de mauvaise vie, tu dois y aller. Tu dois y aller. Et c'est là aussi que Dieu peut susciter en toi la manifestation du grand réveil de vraiment sa puissance. C'est ça aussi la puissance du miséricorde. Apocalypse 3, verset 16. Et on va terminer. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille, car tu dis tu n'as plus rien, tu n'as besoin de rien, tu as déjà tout. Je connais la parole, j'ai ma voiture, je connais ceci. Non, je ne vais pas prier, je ne prie pas pour toi, je ne participe pas pour l'église, je ne fais pas ceci, je te vomirai. Dieu te dit de faire remettre, je te vomirai et te conseille de racheter à grand prix. À grand prix, mais tu dois passer par le feu. Et si aussi, beaucoup aussi parfois, n'y tiennent. Et nous disons que non, c'est bon, nous n'avons plus besoin. Et pourquoi c'est notre égoïsme? Comment peux-tu avoir cette miséricorde? Et Dieu t'a donné cette miséricorde. Et pourquoi tu refuses de donner cette miséricorde à ton frère? Pourquoi ce matin tu refuses de donner cette miséricorde à l'Éternel? Pourquoi ce matin, car il te dit, si vous touchez à mes enfants, c'est comme si c'est moi-même que vous avez touché. C'est comme si on lui avait du tort et du mal. Ne touchez pas à ce que l'Éternel a créé, car nous sommes tous faits à la ressemblance de Dieu. Soyons d'abord dans cet amour, l'amour de Dieu, car nous avons été rachetés à un grand prix. Miséricorde qui sort de nos entrailles. Miséricorde, c'est son moment de misère et de souffrance, surtout en nous, car beaucoup parmi nous ont de la souffrance. Miséricorde, c'est signifie surtout avoir pitié de notre frère. Et miséricorde, c'est une compassion de bonté. Et Dieu nous demande de l'exercer les uns envers les autres. Et voici aussi la traduction qui est relatée. Il te dit, priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés entre vous. Édifiez-vous, car nous sommes tous unis et faits à l'image de l'Éternel. Miséricorde, le pardon. Le pardon, c'est vraiment ce moment de compatissant. Nous le trouvons dans le livre de Psaume 78 et dans le livre aussi de Daniel, 9 verset 9, ou dans le livre d'Osée. Mais Dieu veut nous interpeller à travers ce moment de miséricorde. Miséricorde de Dieu, car c'est aussi accorder gratuitement le pardon, et nous devons à notre tour être miséricorde de Dieu envers ceux qui ont offensé ou que nous avons offensé, sous peine de rendre vaine par la dureté de notre cœur. Car notre cœur endurci, parfois Dieu nous demande de pardonner. Pardonner, être seul serviteur. Et dans le livre de Matthieu 18, verset 23 36 à 35, et Matthieu 6, verset 14, je me donne le livre. Pourquoi Dieu nous parle aussi et nous interpelle. Miséricorde, mes frères et sœurs. Quand vous priez, vous demandez miséricorde. D'abord, allez chercher le pardon. Et d'abord, savoir si le pardon y est et si vous avez déjà pardonné. Ne prononçez pas les mots de la Bible si vous ne bénissez pas ou si vous n'avez pas compris. Car vous allez dire tout le temps miséricorde, miséricorde, et
et Dieu le fera bien pour vous. Il fera pour vos jours. Mais regardez pourquoi le petit a mis 40 ans dans la misère. La femme de 108 ans, il a contacté le médecin. Il a trouvé le seul médecin qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voulez avoir cette miséricorde. Et vous ne pardonnez pas vos enfants. Vous ne pardonnez pas vos frères. Et votre soeur ne vous pardonne pas. Dans la famille, il y a de la haine. Et pourtant, vous œuvrez pour porter la parole. Écoutez la parole. Avant la guérison, où se trouve cet amour. Cet amour de miséricorde appartient surtout au cœur de l'Éternel. Alléluia. C'est ce message que Dieu a voulu quand même donner à chacun de nous. Car miséricorde, c'est d'avoir aussi pitié. Quand on demande Seigneur, miséricorde de Dieu, oh Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Tu demandes aie pitié de moi, parce que toi, tu as eu pitié de celui qui t'a offensé. Et comment tu peux avoir miséricorde? Parce que toi, tu as eu pitié de ce que tu te demandes. Tu vas avoir miséricorde. Mais famille, on ne peut pas de miséricorde. Mais si vous ne priez pas, vous devez faire miséricorde si vous-même pas confesser péché. Alléluia. Car, en ce matin, nous devrions comprendre aussi, on ne peut pas être coupable de notre non-pardon. Car, il te dit, la miséricorde est le sentiment qui pousse à pardonner le coupable. On peut aussi pardonner les pardonnables. Mais qui peut pardonner l'irréparable? Celui qui a cette capacité, irréparable et le pardonnable, a été le Christ sur la croix. Le Christ sur la croix, il nous a fait miséricorde. Soyons dans l'amour de l'Éternel, avec l'Église marche de l'amour, avec l'Église et la guérison, avec l'Église et l'élévation, avec l'Église marche de la porte voici l'étoile en allant vers l'Éternel. Si tu n'as pas miséricorde pour ta mari, tu dis que je n'ai pas le temps et elle est malade, elle a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et tu viens pourtant, tu es chrétien de l'Église. Alléluia. Voici ce matin, c'est ce moment où Dieu a voulu quand même nous faire comprendre pourquoi il parle de miséricorde de Dieu. Miséricorde, le développement du pardon. Avec ceux qui ne nous pardonnons pas, comment lui, il peut nous pardonner. Et pourquoi il dit, vous devriez pardonner cette fois. Et il dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là aussi, le Christ a crucifié sa chair afin de nous faire miséricorde. Alléluia. C'est le développement de miséricorde. Miséricorde. Il dit, voici, où Jean-Baptiste disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés, car Jean-Baptiste préparait le chemin de la venue du Christ. Préparait le chemin de notre salut. Préparer le chemin avec le royaume de la grâce de l'Éternel. Alléluia. C'est ce message de Dieu, vraiment ce moment très, très touchant que Dieu a voulu nous donner en ce matin. Parce que nous n'avons pas fait miséricorde. Beaucoup n'ont pas peur de nous dire, beaucoup ne font pas miséricorde. Zacharie a eu la miséricorde de Dieu quand on a cherché le nom de Jean. Et sa femme Elisabeth disait, on lui donne le nom, on a pris ce nom hébreu. Il a dit Jean. Il doit comprendre la signification de Jean. Jean, c'était la préparation du chemin de l'Éternel, la préparation de pouvoir nous sauver. C'est ça la signification du nom Jean. Et Zacharie qui ne parlait pas, car Dieu avait fermé la bouche de Zacharie pour garder le secret. Il a écrit Jean. Et là, ces langues ont été déliées. Dieu lui a fait miséricorde. C'était l'obéissance. Celui qui obéit, en ce matin, tu vas avoir cette miséricorde de Dieu. Et nous sommes guéris. Et cette guérison, c'est par son amour. Et l'amour de Dieu, c'est aussi de regarder l'état de notre cœur. Alléluia. C'est là aussi que Dieu veut toucher chacun de nous ici, à nous faire comprendre. Ce n'est pas seulement, disons, évangéliser, mais nous devrions enseigner dans la profondeur de la parole par le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth.